Comment financer son projet? Ça, c'est une question qui revient très souvent depuis que j'ai créé cette chaîne Investir au pays. Beaucoup de gens m'écrivent, même dans les commentaires, pour poser la fameuse question du financement. On a des idées, on a des projets, mais comment faire pour les mettre en œuvre quand il manque l'argent? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 8 moyens de pouvoir financer un projet. Et normalement, dans ces moyens-là, tu vas trouver le moyen qui te convient. Il est question pour moi ici de te partager les méthodes que j'ai utilisées, mais des méthodes aussi qui existent que je n'ai pas encore utilisées. La première et la septième sont des méthodes que j'ai moi-même utilisées, que je continue d'utiliser et que je, bien évidemment, encourage beaucoup de gens à mettre en œuvre. Donc, reste jusqu'à la fin pour avoir toutes les méthodes et décider celle qui te convient le mieux. Alors, sans plus tarder, la première méthode pour pouvoir financer ces projets, c'est celle que moi j'appelle créer un petit business pour en financer un autre. C'est-à-dire que tu as peut-être aujourd'hui un grand projet, tu vois, tu veux réaliser quelque chose de conséquent, quelque chose de gros, quelque chose qui demande des moyens dont tu ne disposes pas encore aujourd'hui. Tu as peut-être un petit capital, mais vraiment tout petit. Alors moi, ce que je conseille aux gens justement dans ces cas-là, c'est avec ton petit capital, lance d'abord un premier business. Ne reste pas bloqué en attendant le jour où tu auras l'argent pour financer ton gros projet. C'est pas comme ça que ça marche. Lance un petit business et avec les bénéfices du petit business, tu auras de quoi pouvoir financer le grand business qui te tient à cœur. C'est la méthode que j'ai utilisée. C'est la méthode que j'ai recommandée à beaucoup de personnes aujourd'hui. Quand je fais des formations, par exemple, du type se lancer dans l'élevage de poulets et autres, c'est parce qu'avec 2000 € déjà, tu peux lancer un projet, tu peux lancer un business et les retombées de cet argent-là font que tu te lances maintenant vers ce qui te tient réellement à cœur, vers quelque chose de beaucoup plus conséquent. D'ailleurs, demain, je vais te proposer dans une vidéo qui va sortir un moyen de gagner des sous énormément puissant avec YouTube. Tu es sur YouTube maintenant en train de regarder cette vidéo probablement et tu ne sais peut-être pas que YouTube peut te permettre de gagner tous les mois plus de 2000 € net en étant assis sur ton canapé. Demain, dans la vidéo qui va apparaître, je t'expliquerai comment tu peux le faire. Et si tu veux aller plus loin, une formation qui te permettrait de pouvoir passer à l'action. Donc, la vidéo de demain matin, elle est clairement faite pour toi. Donc, ça, c'est le premier moyen. Créer un petit business pour pouvoir en financer un deuxième, un peu plus grand. Le deuxième moyen pour pouvoir financer un projet, c'est aller vers des investisseurs. Aller vers des gens qui ont un peu d'argent et leur demander de pouvoir financer ton projet. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens font souvent. Ils ont un projet et le premier réflexe qu'ils ont, c'est « Ok, j'ai besoin de gens pour financer mon projet. Qui veut venir marcher avec moi, en association avec moi pour pouvoir financer ça ?» C'est une méthode qui existe, hein, aller vers des investisseurs. Et il y a d'ailleurs des avantages. Le premier avantage, c'est que quand tu vas voir des investisseurs, quand ils acceptent d'intervenir dans ton business, tu n'es pas obligé de rembourser quoi que ce soit. Parce qu'en fait, en réalité, un investisseur qui vient dans un projet prend un risque. Le risque que si ça marche, il est rétribué. Et si ça échoue, il perd tout en fait. Donc la première chose, c'est que tu n'es pas obligé de rembourser les gens qui viennent investir dans ton projet. Et ça, c'est un bon avantage. Le deuxième, c'est que ça augmente ta crédibilité vis-à-vis des banques et de tes partenaires commerciaux. C'est-à-dire que si tu veux te lancer par exemple et que tu as déjà des gens qui sont prêts à miser de l'argent sur ton business, c'est beaucoup plus facile quand tu vas voir une banque de lui dire écoute, aujourd'hui, au moment où je te parle, j'ai déjà pu lever tel type de somme pour pouvoir réaliser mon projet. Est-ce que tu as envie de compléter pour que ça marche? Donc la banque se dit ok, ce mec-là, il a quand même déjà des gens qui croient en lui suffisamment pour pouvoir mettre de l'argent. C'est un bon signe pour pouvoir rajouter moi aussi de l'argent dans son projet. Et puis le troisième élément pour lequel c'est super intéressant, c'est que les gens qui viennent apporter de l'argent dans ton projet, c'est généralement des gens qui connaissent un peu le domaine, qui savent que ce que tu veux faire a des chances d'aboutir. Ils ne viennent pas là comme ça par bénévolat ou pour te faire plaisir. C'est parce qu'ils croient que ça peut aboutir. Donc du coup, tu as en plus de leur argent, leur expertise qu'ils acceptent de mettre à ton profit pour te permettre d'aller un peu plus loin dans ton projet. Alors les inconvénients bien évidemment de ça, c'est que généralement quand quelqu'un met de l'argent comme ça et qu'il prend un tel risque, il te demande un gros retour sur investissement. C'est-à-dire que l'argent que tu vas lui donner en bénéfice est souvent beaucoup plus conséquent. Les taux d'intérêt sont un peu plus grands. Et puis surtout, tu as une perte du contrôle de une partie de ton entreprise que tu ne contrôles pas. C'est-à-dire que quand tu as des entrepreneurs comme ça qui mettent de leur argent, ils ont leur mot à dire sur les décisions et parfois même, tu peux te retrouver parfois à être minoritaire, c'est-à-dire à avoir 40%, 30% et le reste des parts revient aux investisseurs. Donc parfois on a vu ça, hein, des gens qui se sont fait financer et au final se sont fait chasser de leur projet parce que les gens qui avaient investi avaient mis beaucoup d'argent dans leur business. Alors, le troisième moyen de pouvoir financer ton projet, bien évidemment, ce sont les banques. Aller vers une banque, c'est quelque chose de classique. Aller vers la banque pour pouvoir obtenir un financement. Le problème, c'est que bien évidemment, quand on va souvent vers les banques, on se fait refouler. La banque a dit non. La banque ne veut pas me financer. Et là-dessus, je veux te dire en toute sincérité aujourd'hui, pourquoi la banque ne te finance pas? Et pourquoi moi-même, si j'étais une banque, je ne te financerais pas? Ou du moins, sous quelles conditions je te financerais? La première, c'est que les gens qui vont vers les banques ne comprennent pas ce que c'est qu'une banque et comment fonctionne une banque. Et du coup, comment rassurer une banque? Parce que si tu veux, moi je vois des gens qui viennent vers les banques parce qu'ils savent que les banques ont de l'argent, hein,
Et que quand une banque finance, généralement, elle finance avec des taux d'intérêt moindres que des investisseurs. Donc ça, c'est vraiment positif, quoi, parce que la banque, quand elle te finance, ben, elle met moins d'argent, elle te demande moins d'argent qu'un particulier en retour, mais par contre, elle est quand même très exigeante sur les mensualités. Un particulier, si tu ne rembourses pas un mois, tu peux négocier avec lui et généralement, même ce n'est pas au premier mois qu'il attend un retour, c'est plus tard. Alors que la banque, dès qu'elle t'a prêté généralement quelques semaines, quelques mois après, elle attend que tu commences à verser des traites pour rembourser ton investissement. Mais qu'est-ce qui est important pour une banque? Ça, c'est ce qu'il faut que tu retiennes. La première chose, c'est que quand tu vas lancer un projet vis-à-vis d'une banque, il faut que tu démontres à la banque que ton projet est crédible. Ça veut dire quoi, un projet crédible du point de vue d'une banque? Ça veut dire que tu démontres qu'il y a un marché. Il y a des gens qui sont prêts à acheter ton produit là dehors, qui veulent réellement ce produit-là. Soit parce qu'il y a déjà d'autres entreprises qui existent, soit parce que tu as fait une étude de marché qui démontre qu'il y a un réel besoin. Et ensuite, bien évidemment, il faut que tu démontres que l'équipe de direction de ton projet est une équipe qui a de l'expérience et qui va tenir tête. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens croient souvent qu'on finance uniquement un projet. Non. Ce qui est même plus important dans la réussite d'un projet, ce n'est pas l'idée en réalité, ni l'étude de marché. C'est qui va être derrière. D'accord? On te donne la même voiture qu'à un champion de Formule 1, tu ne peux pas la conduire aussi vite. On te met sur un terrain de foot. Tu ne peux pas faire les mêmes performances que réalisent les grandes stars du foot. Parce qu'en réalité, à un moment donné, ce n'est pas que l'idée, ce n'est pas que le business plan qui fait que ça marche. C'est de savoir que les gens qui sont dans ton équipe de direction, les collègues, les partenaires avec qui tu vas travailler, ont une expérience qui rassure les gens. De se dire, OK, les gens qui sont avec lui dans cette équipe-là sont des gens qui peuvent faire réussir la chose. Et puis le deuxième élément super important, c'est que la banque regarde les flux de trésorerie. Avant de mettre de l'argent dans un business, la banque veut savoir que le business là commence déjà à générer un peu d'argent. Et ça, c'est totalement logique. Comment est-ce que tu veux qu'une banque qui ne te connaît pas, d'accord, tu sors de nulle part avec un tas de papiers sur lesquels il y a écrit des chiffres que tu appelles business plan. Tu veux que sur la base de ces papiers-là, la banque prenne de l'argent qu'elle a pour te le donner. Mais je veux dire, bon sang, même si c'est moi la banque, je ne peux pas faire ça. Ce qui est bien de faire quand tu veux rassurer une banque, c'est de commencer un projet, gagner un peu d'argent avec ton projet et ensuite aller voir une banque pour que la banque te permette d'accélérer ton processus, pour que la banque te permette d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que fais un petit projet, gagne un peu d'argent et va-t'en maintenant vers la banque en lui disant, écoute, voilà ce que moi j'ai pu faire tout seul. Tout seul, aujourd'hui, on a pu mettre 100 000, 1 000 euros, 2 000 euros et voilà ce qu'on a pu dégager. Et maintenant, on veut aller plus loin. On veut que tu nous aides à accélérer tout ça. Et donc, pour t'aider à accélérer tout ça, la banque est prête maintenant à venir te soutenir parce qu'elle se dit, OK, voilà quelqu'un qui est en train de gagner déjà un peu d'argent. Et si on lui donne un peu plus de trésorerie, il va pouvoir acheter davantage de machines, davantage aller un peu plus loin. Là, par exemple, à Abidjan, ici, cette semaine, quand j'étais en formation, l'un des gars que j'ai formé était dans cette configuration-là. C'est un imprimeur ici à Abidjan qui se bat depuis quelques années et qui a pu collecter un peu d'argent. Et puis au moment où il a voulu passer un cap dans son travail, il est allé voir des personnes, des investisseurs qui ont cru en son projet, qui sont venus compléter une partie d'argent qu'il avait déjà et ensuite il est allé voir des banques. Et les banques ont terminé l'argent qui manquait et il a acheté sa machine à imprimer à l'étranger pour pouvoir la faire revenir au pays. Donc dès que la machine est arrivée, il l'a dédouanée et il a commencé à travailler. Donc voilà comment ça marche. La banque soutient un projet qui commence déjà à avoir des résultats et pas juste quelqu'un qui a quelques idées comme ça dans sa tête. Ensuite, le moyen suivant de gagner de l'argent, donc c'est le quatrième, c'est le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est un moyen assez populaire maintenant, c'est de pouvoir gagner de l'argent au travers des dons ou des prêts. C'est-à-dire que tu veux lancer un projet et les gens viennent donc et te prêtent de l'argent ou te donnent de l'argent gratuitement parce qu'ils croient en ton projet. Il y a plein de plateformes de crowdfunding qui existent. Je t'invite à regarder si ton projet peut être financé de cette manière-là. Ensuite, la manière suivante de gagner de l'argent, c'est en passant par des organismes publics. C'est la cinquième manière. C'est-à-dire que dans les États qui sont bien constitués, il y a des programmes de financement dans lesquels les États financent des gens et permettent à ces gens-là de pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Les ministères ont des budgets pour ça, les gouvernements ont des budgets pour ça. Donc, moi, je te conseille de regarder dans l'état dans lequel tu es. En France, Pôle emploi finance des entrepreneurs, mais il n'y a pas que ça. Dans d'autres pays, dans tous les États, en tout cas, il y a des budgets pour pouvoir aider les gens à entreprendre. Vas-y, renseigne-toi et ne te dis juste pas que c'est la corruption, on va pas m'écouter. Essaie. Va au ministère qui te concerne, le domaine dans lequel tu veux aller, regarde quelles sont les aides qui sont là et postule pour pouvoir avoir une aide. Le sixième moyen, ce sont les concours entrepreneuriaux. Donc peut-être que tu veux te lancer, mais il y a beaucoup de concours qui existent maintenant, mais vraiment beaucoup. Il faut que tu te renseignes sur Internet. Beaucoup d'incubateurs, beaucoup de sociétés qui sont là pour pouvoir financer les jeunes pousses, les jeunes projets à réaliser ce qu'ils ont envie de faire. Donc si tu es dans ce cadre-là,
Si ton business est dans cette situation-là, ben, je te propose simplement d'aller te renseigner et de voir ce que ces gens-là peuvent faire pour toi. Il y a plein de concours, des associations africaines, des associations européennes, de la Banque mondiale. Il y a plein de personnes qui font tout le temps des concours entrepreneuriaux. Postule, même des milliardaires qui font des concours pour financer des projets. Donc, postule avec ton idée pour voir si tu peux être pris là-dedans. Ensuite, le septième moyen, c'est celui qu'on appelle le love money, c'est-à-dire l'argent des gens qui t'aiment, l'argent de ta famille. Si les gens qui t'aiment ne sont même pas prêts à investir sur ton projet, mon ami, c'est pas bon. Parce que ça veut dire que tu ne les rassures même pas. Et si les gens qui te connaissent de très près ne sont pas prêts à mettre un centime, parfois il faut te poser la question de mais pourquoi est-ce que même les gens qui sont les plus proches de moi, qui m'aiment même, ne sont pas prêts à mettre de l'argent et des inconnus seraient prêts à le faire. Peut-être que tu n'es pas prêt, peut-être que ton projet n'est pas bien ficelé et que tu ne sais pas convaincre avec. Et puis le huitième moyen qui est très puissant, bien évidemment, c'est avec ton épargne personnelle. Et ça, bien évidemment, c'est ce que je recommande de manière ultime. Il faut que tu puisses te lancer sur la base de ton épargne. Parce qu'au moins là, tu ne dépends de personne. Quand tu crées un business, quand tu crées un bébé, tu n'attends pas des gens qui viennent t'aider à l'élever. Lance ton projet toi-même avec de faibles moyens. C'est ce que je te propose, c'est ce que j'ai toujours fait. Avec tes moyens, lance-toi. Et quand tu vas commencer à gagner un peu d'argent là-dedans, ce sera très facile d'avoir tous les autres moyens dont je t'ai parlé. Parce que quelqu'un qui a déjà un peu de résultats, c'est beaucoup plus facile de lui faire confiance, beaucoup plus facile de mettre de l'argent parce qu'on sait déjà ce dont il est capable, on sait qu'on peut lui faire confiance, on sait qu'il va avoir des résultats parce qu'il a commencé déjà à le faire. Du moins, c'est beaucoup plus rassurant. Donc, plutôt que de rester là à attendre comme c'est là que l'argent tombe du ciel, et c'est l'une des méthodes que je t'ai proposées, notamment la première ou la huitième. Donc, la huitième, c'est bien d'avoir cette petite épargne-là, de la préserver et de pouvoir te lancer avec. Voilà un peu ce que je voulais te partager dans les commentaires. Dis-moi si tu as un autre moyen de gagner de l'argent auquel tu penses, que j'ai peut-être oublié dans cette vidéo. Et puis si tu n'es pas d'accord avec l'un des moyens, dis-le moi aussi. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, partage la vidéo pour qu'elle puisse aider tous ceux qui veulent se lancer en affaires et qui ne savent juste pas comment faire. Rendez-vous demain avec une autre vidéo qui va te présenter le business YouTube et comment tu peux gagner de l'argent avec pour pouvoir passer à une autre étape en termes de revenus. Je te dis ciao, à très bientôt.